Dès que vous cliquez sur groupe de lampes, vous voyez les lampes qui sont allumées, mais comme c'est le jour, on ne voit pas bien. Nous allons juste quitter l'état du jour vers l'état de la nuit. Et au début de cette initiation de Atlantis, je vous avais montré comment on peut augmenter l'état du jour ou vers l'état de la nuit. Il suffit d'aller à Hélidion. Lorsque vous êtes à Héliodon, vous allez voir l'horloge. Nous sommes à midi. Et pour arriver à la nuit et observer, nous allons juste avancer notre horloge vers la nuit. Vous avez vu, lorsque nous l'avançons vers 22 heures, vous voyez un peu ce que ça donne. Vous voyez maintenant quel est l'éclairage que ça procure à votre bâtiment la nuit. Et nous allons repartir à perspective. Au niveau de perspective, nous allons faire nous allons ajouter des rendus de nuit et vous allez voir comment cela va sortir. Nous allons juste cliquer là et puis nous allons faire une rotation et puis voir l'arrière. Nous allons zoomer. Nous allons patienter le temps que le traitement s'effectue pour rendre. Et sachez bien que les rendus de nuit, à cause de la luminosité, le traitement peut prendre un peu du temps. Donc nous allons juste faire deux rendus de nuit pour vous montrer comment cela se passe. C'est un peu comme cela que vous allez faire en activant les lampes, puis en allant à Héliodon, vous allez augmenter le temps jusqu'à la nuit et vous allez voir comment éclaire votre. Et nous allons zoomer encore plus pour mieux voir de l'intérieur. Vous allez voir comment le bâtiment s'éclaire. Vous voyez. Et le temps que cela s'éclaircisse, nous allons juste repartir à ce niveau et puis faire le rendu en cliquant à nouveau ici. Lorsque nous cliquons là, nous allons aller toujours à naviguer. Dans naviguer, nous allons chercher notre dossier et il ne faudrait pas que nous oublions qu'il y avait déjà ce même nom là. Donc nous allons juste mettre un chiffre 1 pour ne pas que ça supprime notre précédent enregistrement. Et nous allons mettre OK et nous patientons. Nous allons voir qu'est-ce que cela va donner. Vous voyez que le rendu de la nuit est extrêmement lourd. Vous voyez le temps que ça prend d'abord même pour démarrer. Donc c'est pour cela que vous devez vous assurer que votre machine vraiment est puissante en fonction de la version que vous installez. Donc plus la machine aura à faire beaucoup d'efforts, plus ça prend un peu du temps encore. Parce que les rendus de nuit, il faudrait qu'il fasse un traitement approfondi. Donc c'est un peu cela qui fait que ça traîne. Mais d'ici là, nous allons voir que ça va prendre. Vous avez vu, ça a commencé à prendre.
Donc ça va commencer à faire le nettoyage, faire sortir l'élément sombre, l'élément de nuit et ainsi de suite jusqu'à faire sortir notre image réelle de la nuit. Donc vous voyez le temps restant, il y a 1 minute presque. Donc il faudrait patienter encore un peu. Donc et cela pour vous dire également que lorsque vous avez affaire à des rendus de l'intérieur de la maison, le temps d'attente devient encore énorme parce que à l'intérieur, vous avez beaucoup, certainement des objets. La bibliothèque qui est à l'intérieur est si lourde. Si vous avez des meubles, si vous avez beaucoup de choses à l'intérieur, ça devient une animation un peu lourde. Donc, sachez d'abord que si vous voulez le faire, vous devez avoir de la patience. Et si toutefois votre machine rame, ne vous inquiétez pas, patientez juste le temps que cela passe. Voilà, c'est un peu cela, nos réalités, selon les machines que nous utilisons, qui ne sont pas souvent très performantes. Donc, c'est un peu juste ça. Sinon, d'ici là, nous allons obtenir l'aperçu de la nuit pour notre bâtiment. Vous allez voir comment cela s'éclaire. Vous avez vu la progression. Donc, le logiciel va prendre son temps de bien nettoyer, faire les renettoyages, ainsi de suite, jusqu'à obtenir une image bien faite. Donc, nous voyons que le traitement est toujours en cours. Donc, ça passe par chaque point, avant qu'on ait une netteté claire. C'est comme si c'était de la peinture que le logiciel est en train de faire. Une première couche, une deuxième, jusqu'à avoir la finition de notre bâtiment. Donc, c'est pour cela que je vous disais que les rendus de nuit et les rendus de jour sont différents. Ce n'est pas du tout simple. Et c'est ce qui fait que ça traîne un peu. Ça traîne. Mais avec la patience, nous allons obtenir le résultat que nous souhaitons. Vous avez vu, il a déjà fini la première phase. La seconde phase va enchaîner pour la suite du traitement. Et les différentes sous-traitements encore vont continuer. Il reste ces éléments à débarrasser. Ainsi de suite. Vous avez vu, ça redémarre. Donc, je pense que avec cette attente, dès que nous terminons ce volet, nous allons certainement passer au volet intérieur. Je vais vous montrer comment à l'intérieur vous pouvez insérer des objets et puis faire également un rendu développé d'une image de l'intérieur de votre bâtiment. Donc ceci c'était un exemple pour vous montrer à peu près comment vous pouvez avoir un rendu de nuit. Mais sachez bien que les lampes que vous voyez allumées, il faudrait bien que vous le mettez depuis Archicad. C'est depuis Archicad que vous pouvez avoir l'éclairage.
Vous voyez à présent que le rendu de la nuit est fini, mais ça a pris énormément de temps. Vous voyez que le temps écoulé fait 1h17 minutes 10 secondes. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas du tout aisé vraiment pour ces gens de rendu. Donc avant de vous lancer dans ce rendu de nuit, veillez vraiment à avoir ce que vous recherchez vraiment. Parce que selon votre ordinateur, tout ça, la performance, ça prend du temps, surtout les rendus de nuit. Donc à présent, nous allons passer au niveau des rendus intérieurs. Je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à l'intérieur de votre bâtiment et puis comment vous pouvez ajouter des objets à l'intérieur. Pour ce faire, nous allons aller au niveau de notre repère qui va nous faciliter et nous allons nous servir de notre dernière vue qui est là et nous allons modifier. Nous allons aller à Eliodon pour repartir à la journée pour mieux voir. Nous allons retourner à la journée vers 14 heures et nous allons couper nos lampes parce que ça ne sert pas de laisser les lampes allumées. Nous allons mettre aucun. Nous allons cliquer aucun. Nous allons éteindre nos lampes. Et puis, nous allons venir au niveau de 3D et veiller à, lorsque vous êtes dans votre niveau 3D, vous devez cocher découper la vue 2D en fonction de la caméra. Donc, lorsque vous actionnez cela, elle va vous faciliter l'accès à l'intérieur. Nous allons aller dans le salon. Nous allons juste déplacer notre caméra dans le salon. Dans le salon, nous sommes là. Et nous allons juste nous positionner à ce niveau. Nous allons rentrer. Lorsque vous positionnez directement comme cela, bon, vous pouvez venir également ici. Et lorsque vous faites cela et que ça passe pas, je vais vous montrer comment vous pouvez accéder facilement. Vous allez aller ici et lorsque vous cliquez là, vous allez voir que vous êtes au niveau du toit. C'est pour cette raison que vous n'arrivez pas, parce qu'à l'aide de cela, vous pouvez voir un peu où vous voulez vous orienter. En ce moment, nous allons juste descendre là et nous allons rentrer dedans. Lorsque vous rentrez dedans, là nous sommes à l'intérieur de la maison. L'intérieur, vous avez vu, nous sommes à l'intérieur de la maison. Nous sommes au niveau du salon. Vous voyez? Et là, veillez chaque fois à ce que le rouge puisse être à l'intérieur. Parce que si le rouge n'est pas à l'intérieur, vous n'allez pas pouvoir visionner à l'intérieur de votre maison. Et lorsque vous êtes dedans, mais nous allons nous positionner un peu juste là. Ça c'est au niveau de la terrasse. Maintenant nous allons rentrer. Ouais. Là c'est toujours à l'extérieur. Donc pour pouvoir rentrer, nous allons repartir à notre vue
pour voir à quel niveau nous sommes ici. Donc vous devez jouer entre les deux, savoir là où se trouve votre caméra. Là nous sommes à l'intérieur et vous vous positionnez bien, vous cherchez un angle et puis vous orientez. Et lorsque vous êtes à l'angle que vous souhaitez, vous avez vu, lorsque je m'écarte, je suis à l'intérieur et je peux bouger, je peux voir un peu dedans. Et attention, c'est que la caméra ne rentre pas dans le mur. Donc vous bougez un peu. Vous voyez maintenant, nous avons une vue intérieure.